Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Alors Frédéric Joncheret le disait tout à l'heure, vous recevez ce matin Vaïmoua Mouliava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique, pour évoquer justement les assises de la fonction publique. Raïm Molieva, bonjour. Bonjour Elisabeth et puis Merci. bonjour aux auditeurs de RRB. Merci d'accepter notre invitation alors qu'effectivement dans quelques instants, maintenant dans une heure environ, vont s'ouvrir les assises de la fonction publique. Ces assises, c'est un engagement que vous aviez pris, c'est attendu par les fonctionnaires calédoniens. Oui, c'est attendu. C'est suite à tous les mouvements de grève qui ont eu de la part des syndicats de la fonction publique, où, vous savez, ils réclamaient l'homologie dès lors que l'État a revalorisé de 3,5 points ben, la rémunération des fonctionnaires d'État. Et donc, tout au long de... Ça fait plus d'un an maintenant qu'on discute avec eux. Et au vu de l'état des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, on leur avait accordé un point. Malheureusement, au vu aussi de la situation de la CLR il a été retiré. Et aujourd'hui, c'est l'objectif aujourd'hui, ça s'inscrit dans une trajectoire de discussion que nous avons avec eux. Et comme vous l'avez précisé, c'est des assises qui se concentreront sur la rémunération. La rémunération dans la fonction publique, état des lieux et perspectives, hein, c'est le thème. Exactement. Alors d'ailleurs, dans la présentation, hein, vous le dites vous-même, enfin le gouvernement le précise, c'est un événement qui prend place dans un contexte inflationniste soutenu, une économie calédonienne morose avec des budgets de plus en plus contraints. Ça veut dire qu'en fait, la marge de manœuvre, elle est très étroite. Vous pouvez pas leur apporter satisfaction sur beaucoup de points, si. Euh, c'est- si, autrement, c'est l'objet d'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, il y aura des présentations de l'ISEE, de, euh, de la DRH qui a travaillé depuis plus de 2 ans maintenant, ont ouvert une plateforme Open Data sur les données dont nous avons à disposition. C'est aussi l'occasion d'entendre deux universitaires, hein, de l'université de Panthéon, de l'université Paris 1 et puis une universitaire de la Nouvelle-Calédonie ils vont faire des présentations et ensuite des ateliers d'intelligence collective sur évidemment la rémunération mais l'attractivité et puis d'autres dispositifs qui existeraient ailleurs. Alors justement, l'attractivité, oui, c'est l'un des thèmes de ces ateliers. C'est un problème aujourd'hui. On a de la peine à recruter dans la fonction publique calédonienne. Et quelles sont les pistes pour rendre la fonction publique plus attractive? Ben, il y a la question de la rémunération, évidemment, mais il y a d'autres dispositifs aussi. Euh, on pense aussi que redonner, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir un peu plus de temps, notamment parmi les congés. Ça peut aussi être une piste. Mais évidemment, le jour de carence aussi sera évoqué, hein. C'est l'IVIS Rectorat qui présentera un peu, depuis la mise en place du jour de carence, les économies qui ont été générées et qui pourraient être redistribuées sous forme de rémunération. Donc oui, il y a des dispositifs aussi de simplification au niveau du recrutement. Nous sommes déjà en mouvement depuis un certain temps. Vous avez vu que nous avons fait passer, enfin, le Congrès a adopté des mesures de facilitation, notamment le plan d'intégration, mais pas seulement. Il y a aussi le recrutement sur titre des paramédicaux qui a été voté il n'y a pas si longtemps que ça au Congrès. Alors la rémunération est au cœur de ces assises, mais aussi sa simplification, parce que c'est vrai que entre les primes, les points d'indice, on en parlait, les évolutions de carrière, comment est-ce qu'on peut simplifier, optimiser les choses? Quand on n'est pas dans la fonction publique, on n'y comprend rien. Oui, parce qu'il y a des régimes indemnitaires divers et variés selon les spécificités de chaque corps. C'est aussi l'occasion, et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec certains employeurs, notamment les hôpitaux, c'est aussi l'occasion de voir si une fonction publique hospitalière Nouvelle-Calédonie n'aurait pas de sens, hein. Donc c'est aussi ça fait partie aussi des sujets qui vont être débattus. Est-ce que l'indexation que nous nommons chaque année a lieu toujours d'être nommée, ou plutôt de l'intégrer dans le salaire de base aujourd'hui, au vu de l'inflation que nous vivons? Vous Bah, savez, supprimer l'indexation en quelque sorte? ouais, supprimer, mais l'intégrer plutôt que de toujours en parler.
et de dire que c'est ici 1,75, 2%, enfin 2 un peu plus haut, 1,9, etc. Donc c'est aussi l'occasion de se poser ces questions-là. Alors, grande réflexion sur la fonction publique, avec notamment comment encourager et rémunérer la performance individuelle et collective. C'est-à-dire que ce n'est pas une réalité aujourd'hui. Les agents publics ne sont pas rémunérés ou considérés en fonction de leur productivité. Oui, c'est aussi un dispositif qu'il faut réfléchir. Dès lors que nous voulons aller vers plus de frugalité, c'est-à-dire faire beaucoup avec autant ou peut-être avec moins, rémunérer plus le mérite. Oui, ce sont des dispositifs qui sont déjà en cours dans le secteur privé et pourquoi pas ne pas l'imaginer, la mise en place en tout cas de ce genre de dispositifs au sein de la fonction publique. C'est un peu une révolution des mentalités ou c'est demandé par les agents publics eux-mêmes? Non, je pense que c'est demandé par les agents publics, mais aussi et surtout par les employeurs. Alors, comment ça va se dérouler ces assises? Vous dites il y a un certain nombre d'experts, d'universitaires. Il y a aussi les représentants des syndicats de la fonction publique. Tout le monde est invité à participer. Tout le monde est invité à participer. Ça fait, juste le rappeler, ça faisait partie du protocole d'accord que nous avons eu avec les parties prenantes, notamment les syndicats. Ils seront là. Et d'ailleurs, je remercie l'ensemble des participants qui ont répondu déjà présents par invitation, quoi. Et sur le fond, vous en attendez quoi? Juste une réflexion ou vraiment des pistes de solutions, des propositions précises, voire des décisions à l'issue de ces 48 heures? Ah oui, non, moi j'attends qu'il y ait, on vous l'avait dit, il y aura aussi des ateliers, ce qu'on appelle un peu, ça devient un peu galvaudé, des ateliers d'intelligence collective qui feront émerger des pistes de réflexion, des pistes de solutions, je préférerais. Mais aussi, j'attends de ces assises de la fonction publique que la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie se pose la question, mais euh, quel est le sens de notre fonction publique de Nouvelle-Calédonie? Devons-nous être dépendants et toujours réclamer l'homologie dès lors que la fonction publique d'État en hexagone augmente les salaires? C'est aussi cette question que nous devons poser et que nous devons trouver réponse à l'issue de ces assises. Parce que c'est pas seulement la Nouvelle-Calédonie. Hein, dès que le gouvernement augmente aussi, revalorise le point d'indice au niveau État, les collectivités territoriales de l'Hexagone aussi se posent aussi la question de comment financer tout ça. Et aujourd'hui, au vu de l'état des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement, il y a aussi une question philosophique à laquelle nous devons répondre. Nous sommes à 18 000 kilomètres, nous sommes dans un territoire insulaire avec tous les contraintes d'un milieu insulaire. Qu'est-ce que la fonction publique de Nouvelle-Calédonie demain? C'est ça. Et il vous restera ensuite à traduire tout cela en texte que vous devrez défendre devant le Congrès? Exactement, exactement. Vous savez que, juste pour rappeler, le gouvernement, sur la question de la rémunération, le gouvernement a la compétence de revaloriser le point d'indice, mais le Congrès a la compétence de voter, d'adopter ou pas des dispositifs de primes de la fonction publique. Alors, des assises de la fonction publique, mais tout de même en Nouvelle-Calédonie, on a souvent l'impression, ailleurs aussi parfois, que les agents publics restent des privilégiés, ne serait-ce que parce qu'ils ont la garantie de l'emploi. C'est vrai aujourd'hui encore, les agents publics sont favorisés. Est-ce qu'ils en ont le sentiment ou au contraire, est-ce qu'ils ont l'impression d'être un peu les parents pauvres? En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que la fonction publique représente toujours une garantie d'emploi. Mais pas seulement, il faut aussi revenir aux valeurs de la fonction publique. La fonction publique, c'est servir la population et aussi servir le développement économique. Hein. Et donc, c'est ce sens-là qu'il faut retrouver. Hein. Quand on est fonctionnaire, on est là pour la population, qu'elle soit les usagers, mais aussi les entreprises. Et c'est le public qu'il faut maintenant se remettre à l'esprit, qu'il faut adresser. Et évidemment, dès lors qu'on est fonctionnaire, la question de la performance doit-il se poser? Je dis oui, comme dans tout secteur. Les assises de la fonction publique, ça débute ce matin à 8h30. Oui, C'est vous qui allez les ouvrir. oui. On ne va pas vous retenir plus longtemps.
Merci Vaïma Mouliava d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup, Elisabeth. Une